Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Malzieu, je suis interne d'hépatogastro-entérologie au CHU de Montpellier. Et effectivement, j'ai choisi de vous présenter cette étude publiée en janvier 2021 dans J-Hépatol, qui a cherché à mettre en évidence des facteurs prédictifs de non-réponse à la corticothérapie dans l'hépatite auto-immune aiguë sévère et qui a cherché à combiner ces facteurs dans un score qui est le score SURF-A1. Donc on va commencer par replacer cette étude dans son contexte. L'hépatite auto-immune, donc c'est une maladie inflammatoire d'origine auto-immune qui présente deux pics d'incidence, la puberté et 4e, 6e décade, et une prédominance, comme vous le savez, chez la femme. Le diagnostic se fait à la fois avec des critères biologiques, l'hypergammaglobulinémie et des auto-anticorps dont des sous-types définissent des sous-types d'hépatite auto-immune, et des critères histologiques qui sont indispensables, obtenus dans la plupart des cas par biopsie hépatique, donc l'hépatite d'interface, l'infiltrat lymphoplasmocytaire. Il existe des scores, notamment l'International Autoimmune Hepatitis Group Score, qui aident à définir la probabilité diagnostique en prenant l'ensemble de ces critères en compte et puis en éliminant les diagnostics différentiels. L'hépatite auto-immune présente des modes de révélation variés. Dans la grande majorité des cas, c'est une mode de révélation progressive sous la forme d'une hépatite chronique, plus ou moins symptomatique. Et puis dans 20-25% des cas, ça prend la forme d'une hépatite auto-immune aiguë sévère. Alors soit une exacerbation sur hépatopathie chronique sous-jacente, soit une véritable hépatite aiguë sans hépatopathie sous-jacente. Et cette présentation aiguë présente des caractéristique, elle est souvent plus bruyante avec de l'ictère, de l'encéphalopathie. Les critères biologiques habituels peuvent être mis en défaut. Il n'y a pas toujours l'hypergammaglobulinie, il n'y a pas toujours les auto-anticorps. Et l'histologie présente également quelques particularités. Peu de fibrose chez ces patients et des nécroses plus extensives. Il faut savoir que le score que j'ai précédemment cité a été adapté aux formes chroniques et donc n'est pas forcément validé pour le diagnostic de forme aiguë. Il n'existe pas de critères spécifiques de sévérité définis. On utilise les critères d'hépatite aiguë grave que l'on connaît. Et donc, c'est évidemment une urgence thérapeutique. C'est une hépatite aiguë sévère, certes d'auto-immune, mais quand même hépatite aiguë sévère, donc il faut toujours garder à l'esprit que ces patients peuvent évoluer défavorablement et il faut se demander quel patient pourrait être éligible à une transplantation hépatique. Dans le cadre de l'hépatite auto-immune, il y a des éléments qui ont été retrouvés dans certaines études, notamment celles que je vous présente ici, et qui retrouvent que les meilleurs prédicteurs de non-réponse aux corticoïdes sont l'évolution des marqueurs biologiques entre J0 et J7. Et c'est sur ça que se basent les recommandations celle de 2015, on doit envisager la transplantation quand les marqueurs évoluent mal à J7. Sauf que J7, c'est un petit peu tard éventuellement et que beaucoup de choses peuvent se passer en une semaine. Et donc l'intérêt de l'étude que je vais vous présenter, c'est de déterminer des facteurs pronostiques précoces, plus précoces, de non-réponse aux corticoïdes et développer une méthode simple permettant d'identifier les patients non répondeurs pour qui la transplantation hépatique sera nécessaire. Donc c'est une étude rétrospective, multicentrique de 23 centres français qui appartenaient tous au réseau Fil-Foie. Ils ont recruté entre 2009 et 2016 tous les patients avec hépatite auto-immune aiguë sévère, qu'ils ont définis comme donc, des patients sans antécédent d'hépatite auto-immune, avec un score dont on a parlé au début au minimum probable, des critères de gravité certains qu'on connaît classiques, l'INR supérieur à 1,5, et puis des critères plus arbitraires, comme l'ictère supérieur à 200 micromoles par litre. L'histologie était indispensable, obtenue soit par biopsie hépatique, soit par un explant. Et il fallait bien sûr exclure les diagnostics différentiels par imagerie et l'ensemble des bilans biologiques classiques. Donc, le patient qui présentait une hépatite auto-immune aiguë sévère était inclus, et c'était à la discrétion de l'investigateur de savoir s'il allait introduire ou pas un traitement corticoïde, et puis quelle dose, et puis quelle voie d'administration. Et ensuite, J0, J3, J7 et J90, le patient était évalué sur le plan clinico-biologique. Est-ce qu'il avait de l'acide, de l'encéphalopathie, quel était son MELD? Et à J90, on évaluait la réponse au traitement corticoïde. Un patient non répondeur était un patient qui, à J90, était décédé ou transplanté.
128 patients ont été inclus, tous avec un diagnostic au moins probable d'hépatite auto-immune, une durée médiane de suivi de 29 mois, un âge médian de 52 ans, 72% de femmes, une encéphalopathie hépatique dans 15% des cas, un MEL de médian à 25 et un intervalle entre l'admission et le début des corticoïdes de 6 jours. Et vous remarquez, je ne l'ai pas entouré, mais qu'il y a 21% de patients cirrhotiques dans cette cohorte. Donc sur les 128 patients qui ont été inclus, 115 ont été traités, soit 90%, soit 0,5, soit 1 mg kilo. Et dans les analyses qu'ils ont réalisées à côté, il n'y avait pas de différence de résultats en termes de survie de transplantation chez ces patients en fonction de la dose de corticoïdes. Chez les 115 patients qui ont été traités, 30 ont été transplantés, 85 non, alors que chez les patients non traités, 13 patients, eh bien ils ont tous été transplantés, à l'exception d'un seul qui est décédé au bout de 4 jours et qui était en défaillance multiviscérale. Donc la survie globale à J90 était de 88% et la survie sans transplantation hépatique à J90 de 59%. Donc les facteurs associés à la non-réponse aux corticoïdes, c'est ce qui nous intéresse. Donc 115 patients ont été traités, 27% sont décédés, 11% transplantés, ce qui fait dans cette population une survie sans transplantation à J90 à 66%. En analyse univariée, les facteurs qui ont été associés à la non-réponse aux corticoïdes étaient des données de baseline, donc bilirubine, plaquettes, INR, et l'évolution de ces marqueurs, notamment la bilirubine et l'INR, entre J0, J3, c'est-à-dire le delta J0, J3. Et en analyse multivariée, les 3 variables qui étaient associées à la non-réponse au traitement corticoïde étaient l'INR à baseline, la variation de bilirubine totale entre J0 et J3 et la variation d'INR J0, J3. L'ensemble de ces 3 marqueurs ont été combinés sous la forme d'un score, alors un petit peu compliqué comme ça, qu'on ne calculera pas forcément de tête, qui est le score Surfaça, qui est un score prédictif de non-réponse aux corticoïdes. Son R sous la courbe de 0,91 a été comparé à l'INR, baseline et à plein d'autres facteurs potentiellement prédictifs, et il se trouve que c'est le meilleur score prédictif, meilleur que le MELD, meilleur que l'évolution du MELD même. Les auteurs ont mis en évidence un cut-off à moins 0,9 qui permet d'avoir une sensibilité de 84%, une spécificité de 88%. En dessous de ce seuil de moins 0,9, on avait une survie sans transplantation de 92% et au-dessus de moins 0,9, une survie sans transplantation de seulement 23%. On peut aussi présenter les résultats de cette façon. C'est assez intéressant de voir qu'en fonction du score Surfaça, eh bien, on avait une transplantation hépatique, ou en tout cas une probabilité de transplantation au décès qui était complètement différente, et d'établir des seuils. Et on peut dire que quand le score est inférieur à moins 0,9, on peut dire, à partir de cette étude, qu'il y a une probabilité de réponse au traitement qui est bonne de plus de 75%. Alors que lorsque le score est supérieur à 1,5, il y a une probabilité de transplantation ou de décès qui est quand même de plus de 85%. Et entre ces deux-là, on a une zone grise et on ne sait pas trop. Donc ce qu'on peut retenir, 3 résultats principaux, 3 facteurs associés à la non-réponse au traitement corticoïde dans l'hépatite auto-immune aiguë sévère, l'INR à baseline et le delta bilirubine INR J0, J3, un cut-off à moins 0,9 pour avoir une bonne sensibilité et une bonne spécificité, et 2 seuils, donc le moins 0,9 en dessous duquel on se dit que ça va plutôt bien se passer avec une probabilité de réponse de plus de 75%, et au-dessus d'1,5 où là au contraire ça risque de pas très bien se passer avec une probabilité de transplantation ou de décès de plus de 85%. Et donc ce score Surfaça est meilleure performance pronostique que le MELD. Quelques éléments de points forts, points faibles sur cette étude. Donc, les points forts, c'est une étude multicentrique avec quand même une grande cohorte d'hépatite auto-immune aiguë sévère et un effet viréel, puisque les investigateurs décidaient, et c'est ce qui se passe dans la vraie vie, d'introduire oui, non, des corticoïdes en fonction de la sévérité de leurs patients. Quelques points faibles, une étude certes rétrospective, et puis les autres points faibles sont plus des critiques de définition de l'hépatite auto-immune aiguë sévère, mais ça, c'est parce qu'on manque de données. Donc il n'y a pas de critères standardisés de sévérité, un score qui à la base n'est pas adapté aux hépatites auto-immunes aiguës sévères.
L'inclusion possible d'hépatite auto-immune induite par les médicaments, puisqu'il était très difficile de mettre en place la différence, et chaque médecin décidait de sa prise en charge, c'était pas standardisé également. Voilà, donc pour terminer en pratique, eh bien, cette étude nous a permis de mettre en évidence donc, des facteurs prédictifs de non-réponse aux corticoïdes précoces, AJ3, qui sont articulés dans le score Surfaça, et donc qui vont permettre peut-être d'anticiper plus rapidement les patients pour lesquels eh bien, un bilan pré-transplantation hépatique va devoir être démarré rapidement. Donc c'est en train d'être confirmé prospectivement dans un PRCRC Pro Surfaça, donc de façon prospective. Et puis d'autres questions restent en suspens. Par exemple, pour quel patient eh bien, on peut dire qu'on n'introduit pas de corticoïdes, il est trop grave, il est trop sévère, et donc on envisage d'emblée une transplantation hépatique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Émilie. Très bon choix d'article avec, on espère bientôt les résultats le PHRC va débuter prochainement et on espère qu'on aura effectivement la confirmation que ce score peut être utilisé en pratique courante. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On passe à la suite du coup. Merci beaucoup.